Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémia, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine. Mais avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Dieu amour, Dieu de merveille, de prodige, seul et véritable Dieu, sois élevé, toi le Père de toute existence, toi qui es la vie même, Seigneur, toi qui nous permets encore en ce jour de pouvoir, Seigneur, nous recueillir dans ta présence. Sois magnifié, sois exalté, sois glorifié, sois béni au nom de Jésus-Christ. Nous venons encore nous humilier devant de toi, implorant ta compassion, ton amour, ta bonté, ta miséricorde, que tu étendes ta main, Seigneur, et que tu nous pardonnes, Seigneur, pour tout ce que nous avons pu faire, penser, dire, et qu'il n'a point, Seigneur, mon Dieu, Père, glorifié ton nom. Étends ta main de miséricorde et purifie-nous, Seigneur, par ton eau de purification et par ton sang, tu nous sanctifies, corps, âme et esprit, afin que, Seigneur, nous te soyons totalement consacrés. Seigneur, plus précisément, Seigneur, en ces moments, Seigneur, que nos pensées, que nos cœurs, Seigneur, te soient entièrement, Seigneur, consacrés, dévoués au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous venons prendre l'autorité, nous levons contre tous ceux qui ne glorifient point ton nom, tous ceux qui s'élèvent contre la connaissance de la vérité. Nous les lions et nous les chassons dans les coups de l'enfer une fois pour toutes au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Merci encore de nous impartir, Seigneur, de ta connaissance, de la compréhension, Seigneur, de tes principes. Au nom de Jésus-Christ, que la gloire, l'honneur et la majesté te soient rendues. À toi, le Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous voulons continuer dans notre série d'enseignements sur le thème « Laisse mon peuple partir ». La semaine dernière, nous avons introduit ce thème et Dieu nous a fait savoir que en ces temps qui sont les derniers, il parle aux forces des ténèbres et il a ordonné à Satan de laisser son peuple partir. Parce que aussi longtemps que nous sommes ici-bas sur terre, dans ce monde, nous sommes le peuple de Dieu est sous l'oppression de Satan et des forces des ténèbres. De la même manière que le peuple d'Israël, les Hébreux, était en Égypte. Égypte qui est la représentation du monde, de la même manière que le peuple d'Israël était en Égypte sous la domination, sous l'oppression des Égyptiens, de Pharaon. Alors, Dieu a envoyé Moïse et a ordonné que son peuple, que Pharaon puisse laisser son peuple partir. Aussi aujourd'hui, Dieu ordonne à Satan et aux forces des ténèbres de laisser son peuple partir afin que son peuple puisse aller offrir un sacrifice. Et ce sacrifice est que nous puissions présenter nos corps saints et agréables à Dieu. Voici notre service approprié. Alors aujourd'hui, le Seigneur voudrait nous entretenir sur le sujet suivant, c'est-à-dire ceux qui voulaient te tuer ne sont plus. Alors le Seigneur dit, ceux qui voulaient te tuer ne sont plus. Nous prenons notre lecture dans le livre de Exode, chapitre 4, verset 19. Alors je lis la parole de Dieu dans le livre de Exode, chapitre 4, verset 19. Au nom de Jésus-Christ. Et l'Éternel dit à Moïse, à Midian, va, retourne en Égypte, car tous les hommes qui en voulaient à ta vie sont morts. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de révélation, de gloire
de lumière et de vie au nom de Jésus-Christ. La raison principale pour laquelle Moïse fuit l'Égypte vers le pays de Madian était parce que le roi d'Égypte voulait le tuer. Et pour accomplir cela, le roi avait demandé à certaines personnes de le rechercher dans tout le territoire d'Égypte afin de s'emparer de Moïse et de le tuer. Par conséquent, Moïse dut fuir pour sauver sa vie, sinon les jours de Moïse sur la surface de la terre auraient été écourtés. La fuite de Moïse du pays d'Égypte au pays de Madian était un moyen pour Dieu d'empêcher Moïse d'interférer à son plan. Car Moïse pensait qu'en utilisant sa propre force, il pourrait aider le peuple hébreu à se libérer de son esclavage en Égypte. Et cela pourrait expliquer pourquoi Moïse tua le soldat égyptien qui opprimait un homme hébreu. Exode chapitre 2 verset 11 à 12 qui dit: Et il arriva en ces jours-là, quand Moïse devint grand, qu'il sortit vers ses frères et regarda leur fardeau. Et il aperçut un Égyptien frappant un Hébreu, l'un de ses frères. Et il regarda par-ci et par-là, et voyant qu'il n'y avait pas d'homme, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Ce n'était certainement pas la façon dont Dieu avait prévu de délivrer le peuple hébreu, c'est-à-dire les Israélites, de l'oppression de l'Égypte, car Moïse aurait pu penser cela à cause de sa position de prince d'Égypte, ou parce qu'il était bien instruit dans toute la sagesse d'Égypte, que cela aurait pu l'amener à réussir à délivrer les Israélites de l'oppression des Égyptiens. Et si, pour certaines raisons, Moïse avait réussi à délivrer les Israélites en agissant ainsi, Moïse aurait définitivement attribué ce succès à sa position ou à sa sagesse, ou même aux deux. Et il n'aurait pas attribué cet accomplissement à Dieu. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles Dieu a dû obliger Moïse à fuir d'abord au pays de Madian afin que Moïse ne soit plus prince d'Égypte. Et enfin, Dieu le fit passer 40 ans au pays de Madian afin que Dieu ne l'utilise pour que Dieu vide Moïse de toute la sagesse d'Égypte. Donc Dieu le fit passer 40 ans dans le pays de Madian avant que Dieu ne l'utilise, afin que Dieu puisse ôter de Moïse toute la sagesse qu'il avait pu acquérir en Égypte. Car Dieu utilise les gens quand ils sont à leur plus bas niveau. Dieu utilise les gens quand ils sont à leur point le plus faible. De sorte que chaque fois que ces gens arrivent à accomplir quelque chose de bon dans la vie, ils réalisent ainsi que ce n'est pas de leur propre capacité, mais que cela doit être Dieu qui leur aurait permis d'accomplir une telle réalisation. Par conséquent, ils donneraient toute la gloire à Dieu et non à eux-mêmes ou à aucun homme. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 26 à 29 qui dit: Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair
ne se glorifie devant Dieu. Dieu s'assurera ainsi que vous soyez éloignés de la scène, afin que vous n'interveniez pas par erreur pour saboter son plan. Dieu vous isolera également à un moment donné pour qu'il s'occupe adéquatement de vos ennemis, afin qu'ils n'interfèrent pas également en perturbant le plan de Dieu. Pour le simple fait que votre vie est au centre de son plan. Et c'était le cas avec Jésus-Christ quand il était encore un bébé, car Hérode voulait le tuer. Ainsi, Dieu dut obliger ses parents, Joseph et Marie, à fuir en Égypte avec l'enfant Jésus, jusqu'à ce que Dieu eût mis Hérode hors d'état de nuire. Matthieu chapitre 2 verset 12 à 20 qui dit: et étant avertis de Dieu dans un rêve qu'ils ne devraient pas retourner à Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Ici, il s'agit des rois mages. Et quand ils furent partis, voici, l'ange du Seigneur apparut à Joseph en songe, disant: lève-toi, prends le jeune enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste là jusqu'à ce que je t'apporte des instructions. Car Hérode cherchera le jeune enfant pour le détruire, donc pour le tuer. Quand il se leva, il prit le jeune enfant et sa mère pendant la nuit et partit en Égypte. Et il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce qui avait été dit du Seigneur par le prophète en disant: j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et en dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été dit par Jérémie le prophète, disant: il y eut à Rama une voix, des lamentations et des pleurs et un grand deuil, Rachel pleurant sur ses enfants et ne voulut pas être réconfortée, car ils ne sont plus. Mais quand Hérode fut mort, voici un ange de l'Éternel apparut en songe à Joseph en Égypte, disant: lève-toi, prends le jeune enfant et sa mère et va au pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Maintenant que Dieu eut neutralisé toutes les personnes qui voulaient tuer Moïse, Dieu demande ainsi à Moïse de retourner au pays où les frères de Moïse étaient encore maintenus dans l'oppression, afin que Dieu puisse utiliser Moïse pour libérer son peuple. Maintenant que Dieu avait enlevé de Moïse la sagesse d'Égypte, et que Dieu avait abaissé Moïse au point que Moïse était l'homme le plus humble de la terre, c'est pourquoi Dieu pouvait maintenant utiliser Moïse pour délivrer ses frères, le peuple hébreu, de l'esclavage d'Égypte. Maintenant, Moïse étant prêt à opérer selon le plan de Dieu, Moïse étant maintenant prêt à faire partie du plan de Dieu et à ne pas travailler contre ce plan, sciemment ou inconsciemment, cela nous dit que Dieu utilise nos moments les plus bas pour nous préparer à nous conformer à son plan. Dieu utilise nos moments les plus sinistres pour nous transformer en ce qu'il nous a appelés à être, afin que nous puissions être la pièce que Dieu utiliserait pour faire avancer son plan jusqu'à son accomplissement. Avant qu'un soldat aille se battre sur le champ de bataille, il aiguisera d'abord son épée afin que son arme soit prête pour la bataille à venir. De la même manière que Dieu utilise vos moments difficiles, c'est de la même manière que Dieu utilise vos moments difficiles pour vous affûter, c'est-à-dire pour vous aiguiser, afin que vous puissiez être prêts à être utilisés dans le champ de bataille, car vous êtes l'âme de Dieu pour ces derniers jours. Car comme Dieu sortit
Moïse d'Égypte pour le préparer à être utilisé pour son plan. Puis Dieu renvoya Moïse en Égypte pour accomplir son plan, pour libérer son peuple de l'oppression d'Égypte. De la même manière, Dieu vous a fait sortir du monde pour vous préparer afin que Dieu puisse maintenant vous renvoyer dans le monde pour libérer son peuple qui est encore maintenu par Satan en esclavage dans le monde. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, il vous dit dans Matthieu chapitre 28 verset 19 à 20, il dit « Allez donc et enseignez toutes les nations ». Donc c'est-à-dire allez dans le monde et enseignez toutes les nations en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en leur enseignant à observer tout ce que je vous ai commandé, et voici, je suis avec vous toujours, même jusqu'à la fin du monde. Amen. Actes chapitre 1 verset 8, c'est toujours Jésus qui parle. Il dit, mais vous recevrez la puissance après que le Saint-Esprit soit venu sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et en Samarie jusqu'aux extrémités de la terre, donc c'est-à-dire jusqu'aux quatre coins du monde. Donc Jésus vous renvoie dans le monde après vous avoir apprêté, après vous avoir équipé. Il vous renvoie maintenant dans le monde afin de libérer ceux qui sont encore captifs par la puissance des ténèbres. Dieu vous renvoie dans le monde, mais cette fois-ci, vous n'allez pas pour rester dans le monde. Vous n'allez pas dans le monde pour rester, mais pour reprendre ce que l'ennemi a gardé en esclavage qui vous appartient. La première fois que Moïse fut sorti d'Égypte, il sortit seul et sans aucune possession matérielle, aucun bien. Mais quand Dieu renvoya Moïse en Égypte, il sortit d'Égypte avec sa famille et son peuple. Et ils en sortirent tous avec beaucoup de biens matériels. Comme Dieu leur avait dit qu'ils ne sortiraient pas les mains vides. C'est la même chose que Dieu fera aussi avec vous dans ces derniers jours, dans ces derniers temps. Car la première fois qu'il vous a fait sortir du monde, vous êtes sortis les mains vides et seuls. Mais cette fois-ci, alors que Dieu vous renvoie dans le monde, vous n'en sortirez pas vide et seul, mais vous en sortirez avec toute votre famille et rempli de biens matériels. C'est la même chose que Dieu fit avec Pierre. Car quand Pierre fut retenu et enchaîné en prison par Hérode, Dieu envoya son ange. Et quand l'ange vint dans la prison, il demanda à Pierre de prendre toutes ses affaires et de le suivre. Et l'ange conduisit Pierre sur la rue devant la prison. Actes chapitre 2, versets 7 à 11 qui dit, « Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. »